Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Serge. Bonsoir. Pour cette fin de saison estivale, nous nous retrouvons à nouveau ici à Villeneuve-les-Avignon dans ce magnifique lieu qu'est la Chartreuse. D'ailleurs, au passage, merci à ceux qui gèrent ce lieu de nous accueillir ce soir. Ce soir où nous voulions donner un coup de chapeau, rendre hommage à certaines de ces personnes qui s'investissent dans la lutte contre le sida à des titres divers, dans des cadres différents, familiales, entreprises, associations, bien sûr, à des rythmes différents, pour des raisons diverses également, mais avec toujours beaucoup de générosité, beaucoup de passion, de désintéressement, et je dirais aussi un enrichissement humain particulier que ces personnes retirent de cette implication dans la lutte. Alors cette émission est enregistrée, autrement dit, contrairement à l'habitude dans Ruban Rouge, il n'est pas possible de nous appeler en direct. En revanche, le lien demeure, puisque vous pouvez appeler le numéro vert de SIDA Info Service 05 36 66 36 pour des questions, des témoignages, des suggestions qui susciteraient cette émission ce soir. Dont on va parler maintenant, dont on a beaucoup parlé à Ruban Rouge, c'est celui de la toxicomanie, quand elle s'ajoute au problème du sida. Et on sait que les toxicomanes atteints, les toxicomanes malades, ont été doublement exclus, ont eu des problèmes beaucoup plus importants que les autres pour pouvoir avoir accès aux soins et pour pouvoir avoir accès à la prévention, du fait évidemment de leur marginalité, du fait de leur conduite sociale. Et que les toxicomanes, comme les autres, du fait de la maladie, ils se sont regroupés entre eux pour s'entraider dans des groupes d'autosupport. Odile Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'Avignon, vous êtes d'ici, de la région. Vous êtes une ancienne toxicomane, vous êtes actuellement sous traitement de substitution, sous méthadone, et vous faites partie de ceux qui, les premiers, se sont mobilisés pour permettre aux toxicomanes d'avoir accès aux soins et à la prévention. Et ça, je crois que ça n'a pas été facile sur Avignon. Je crois que dans toutes les villes et pour tous les usagers qui m'ont précédé, puisque ASUD existe au plan national, c'est vrai que ce n'est pas simple parce que ce n'est pas dans les habitudes françaises de penser qu'on peut parler de toxicomanie avec les usagers. Il faut surtout en parler sans eux en général. C'est ça. Que les usagers se prennent en main, c'était pas dans nos... Ben non, puis il y a l'illégalité, je veux dire, j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un, un usager qui aurait à se plaindre des soins qu'on lui apporte peut difficilement aller voir la justice ou un autre dire voilà, je suis toxico, on me soigne pas bien, parce que ça risque de finir en garde à vue, et c'est logique que les usagers ne procèdent pas comme ça. Donc c'est vrai qu'il est important qu'on s'unisse pour ne pas être seul, effectivement. Concrètement, ce que vous avez commencé à faire, déjà, c'est créer un groupe d'autosupport à Sud sur Avignon et distribuer des seringues dans la rue. C'est comme ça que vous avez commencé. On a commencé par distribuer des seringues de manière sauvage dans la rue. Parce que personne d'autre ne le faisait à ce moment-là. Il y avait, Aide avait à disposition dans ses locaux des seringues, mais c'est vrai que c'était souvent méconnu et puis que les usagers n'y allaient pas forcément. Donc je crois qu'on a commencé par un contact direct, sans horaire, avec les usagers qu'on connaissait, et puis le bouche à oreille a fonctionné. Et donc j'ai très vite mis un système en place on pouvait m'appeler jusqu'à au moins 11 h le soir pour avoir des seringues en urgence. Puisque maintenant, on a depuis environ un mois un distributeur de seringues à Avignon grâce aux efforts conjoints de Aide et de ASUD. Et la deuxième étape, ça a été de motiver les médecins généralistes, qui sont souvent les premiers partenaires de santé, à s'impliquer dans un réseau. C'est ce que vous avez fait. Oui, puisque il y a un an, il n'y avait aucun moyen d'accéder à un traitement de substitution à Avignon. Moi-même, j'ai dû aller à Nîmes pour pouvoir bénéficier de la méthadone, et je trouvais entre guillemets injuste de pouvoir être une privilégiée qui pouvait enfin mener une vie normale. Donc je me suis battue pour qu'il y ait de la méthadone. C'est un centre spécialisé qui en a la délivrance. On n'en est pas toujours satisfait parce qu'il est vrai que beaucoup d'intervenants en toxicomanie encore n'ont pas compris que les usagers de drogue ou ex sont des adultes, des gens qu'il faut traiter comme les autres citoyens. Et c'est vrai que notre parole n'est pas toujours reconnue et écoutée. Et puis d'autre part, je pensais que les médecins généralistes, qui sont quand même souvent les médecins qui sont le plus en contact avec la population, avec la réalité quotidienne de la vie, et qui pourtant, on avait tout fait pour décourager les médecins généralistes de s'intéresser à la toxicomanie, puisque déjà on leur interdisait de prescrire les produits qui pouvaient soulager le manque. Donc je me suis renseignée un petit peu sur ce qui se faisait sur les réseaux de substitution
de médecine de ville qui existait en France. J'ai été voir ce qui se faisait à Nice notamment. Il y avait le réseau Option Vie qui faisait un travail intéressant. Et j'ai proposé à des médecins généralistes que je connaissais, les docteurs Brie-Regard, de créer ce réseau à Avignon. Et ils ont été partants et effectivement, grâce à leur aide et donc à l'aide d'un certain nombre d'autres personnes, on a pu créer ce réseau qui s'appelle Cap Espoir. Alors c'est vrai que vous avez commencé, Odile, en allant dans la rue, en distribuant, vous le disiez, de façon sauvage, les seringues et finalement tendre la main à des personnes qui sont souvent marginalisées, qui n'ont pas d'accès aux soins et qui sont démunies matériellement. Et c'est vrai que dans cette dimension sociale de l'aide aux personnes touchées, il y avait une initiative qui nous séduisait beaucoup, dont on voulait parler ce soir, c'est la vôtre, Dominique Offray. Vous êtes prof de philo. La mienne et celle d'autres. Voilà.